Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je suis très content, très ravi d'être là. Très content de lancer finalement ma chaîne. Ça faisait très longtemps que je voulais le faire et maintenant je le fais. Et du coup, ça m'honore, sincèrement. Alors, mon prénom, c'est Sergi. Sergi, pas comme la ville en Île-de-France, mais plutôt Sergi, comme Serge, avec un I. Et sur cette chaîne, on va parler essentiellement de football et de basketball. En gros, à la base, je voulais parler essentiellement de football plutôt. Mais comme j'adore aussi le basketball, je me suis dit que je pouvais pas parler de football sans parler de basketball. Donc, je parlerai des deux sports. Et en gros, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est faire des analyses de match, faire des analyses d'avant et d'après match, dire ce que je pense. Et ensuite, je regarderai vos commentaires pour voir si si je dis des conneries, si ce que je dis est partagé ou si j'ai raison. Donc, en gros, c'est ce qui va se passer sur cette chaîne. Je vais essentiellement parler de sujets sportifs qui englobent le football et le basketball. Et ensuite, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Donc, sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. Et pour cette première vidéo, je vais parler, comme vous avez vu, de Bradley Beal. Est-ce qu'il a bien fait? Est-ce qu'il a fait le bon choix en partant au Suns de Phoenix? Donc, est-ce que Bradley Beal a bien fait de partir au Suns de Phoenix? Et pour moi, sincèrement, la réponse est non. Non, pourquoi? Parce que, bon, non des deux côtés, c'est-à-dire non du côté de Bradley Beal, mais aussi non du côté des Suns. En gros, les Suns n'avaient pas vraiment besoin de Bradley Beal, et Bradley Beal n'avait pas vraiment besoin des Suns. Du coup, là, je vais me mettre dans la peau de Bradley Beal. Pourquoi? En gros, déjà de base, il a le choix, il est libre de faire ce qu'il veut, c'est sa vie, c'est son contrat, il fait ce qu'il veut. Mais en gros, moi, en fait, je me dis que vu que les Milwaukee Bucks et les Heat étaient derrière lui, il aurait mieux fait, par exemple, de choisir les Bucks ou les Heat. Mais en fait, moi, sincèrement, j'aurais préféré les Bucks. Pourquoi? Parce que, certes, de base, les deux équipes ont des fondations vraiment solides. Mais je trouve que les Bucks ont une fondation plus solide comparée aux Heat parce que ils ont déjà une star qui a déjà été MVP, qui est Giannis. On sait très bien que Giannis est un basketteur extraordinaire, est un basketteur vraiment puissant. Il a tout. Bon, pas tout, il a pas le style, mais à part ça, il a vraiment tout. Il a la passion, il a l'envie, il a surtout l'envie de gagner des titres. Et autour de Giannis, il y a de très bons joueurs. Il n'y a pas seulement des portes d'eau, il y a vraiment de très bons joueurs. Il y a Chris Middleton, il y a Jrue Holiday, il y a Brook Lopez. Et je pense sincèrement que avec cette équipe-là, Bradley Beal aurait eu plus de chances de gagner un titre. Et je pense sincèrement qu'il le mérite. Et quand tu regardes le banc, je pense que le banc aussi des Bucks est extraordinaire. Il n'est pas au même niveau que le starting five, mais sincèrement, je pense que ce banc-là complète vraiment le starting five, un peu comme avec les, les Celtics. Ensuite, donc du coup, je n'ai pas compris. Surtout que quand on regarde l'échange qui s'est passé entre les Suns et, euh, et les Wizards, en fait, on se rend compte que Bradley Beal aurait, aurait, aurait eu mieux à faire en fait, de choisir en fait, une équipe qui lui aurait donné un titre automatiquement. Parce que les Suns, ils ont donné un vieux joueur, plus, plus un tour de draft, ou je sais pas, un second tour de draft même, je pense, contre Bradley Beal. Et lui-même, il a dit qu'il pensait que ce serait David Booker qui serait parti à Washington. En fait, il ne mesurait pas à quel point la clause de no trade deal, en fait, avait de l'importance. C'est ça, en fait, c'est ça qui a tout changé. Et je pense qu'en fait, il aurait mieux fait de jouer sur cette clause de no trade deal et choisir vraiment un club qui lui aurait apporté en fait de la stabilité. Et sincèrement, moi, je pense que les Suns ne lui apportent aucune stabilité. En parlant des hits, pour en revenir aux hits, s'il n'avait pas choisi les Bucks, il aurait mieux fait de choisir les hits. Pourquoi? Parce que les hits aussi, ils ont une très bonne équipe. Mais même si je pense que les Bucks, ils ont une meilleure défense comparé aux Heat, je pense que les Heat, ils ont une très bonne équipe. Et surtout, moi, personnellement, je pense qu'au Heat, il aurait été le leader. Parce que si certaines personnes vont me dire que certaines personnes vont voir Jimmy Butler comme un leader, moi, sincèrement, dans cette équipe de Miami, peut-être, mais pour moi, c'est pas vraiment un leader. Parce que lorsqu'on regarde ses stats, durant ses playoffs, elles sont pas fameuses. Il y a, il y a que contre Milwaukee, justement, qu'il a fait une très bonne série. Mais à part ça, contre New York, je pense que bon, contre New York, il n'a pas été vraiment exceptionnel. Mais contre Boston, moi sincèrement, je pense qu'il était horrible. Il était horrible. En fait, sa prestation contre Boston durant toute la série a démontré vraiment que c'est pas un leader.
Pour moi, Jimmy Butler, c'est un Scottie Pippen. C'est un gars en fait qui porte un leader. C'est pas vraiment un leader. Il peut faire des matchs extraordinaires, un peu comme un peu comme Klay Thompson, mais il sera jamais un leader, il sera jamais un Steph Curry. Et justement, en fait, de la même manière que Klay Thompson a besoin de Steph Curry, c'est comme ça que Jimmy Butler, en fait, a besoin d'un leader pour le mener au Graal, pour lui permettre d'avoir ce titre qu'il mérite. Parce que lui aussi, c'est un travailleur, c'est un gars qui a cette Mamba mentality qui a été, euh, qui a été créé par, bon pas créé, mais qui a été en quelque sorte mise en avant par Kobe. Et quand tu regardes son parcours, quand tu regardes tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a traversé, tu te dis en fait que c'est que, qu'il mérite en fait, qu'il mérite de gagner un titre. Et, mais c'est dommage en fait qu'il n'ait pas. Enfin, je trouve qu'il n'a pas l'âme de leader. Et je pense sincèrement que là, si Bradley Beal était parti à Miami, il aurait été le leader incontesté. Et sincèrement, ça aurait été une équipe difficile à battre. Mais je pense sincèrement que s'ils partaient à Milwaukee, ils auraient été imbattables. Ils auraient été imbattables. Parce qu'ils auraient eu un starting five monstrueux pour moi. Monstrueux. Ils auraient eu un starting five plus fort que les Denver, que les Nuggets. Et croyez-moi, les Nuggets, ils feront l'objet d'une autre vidéo, surtout Jokic. Moi, il m'a épaté. Jokic m'a épaté. Et franchement, Jokic m'a redonné envie d'aimer encore plus ce sport. Parce que quand tu le regardes jouer, c'est juste exceptionnel. Tu te dis, en fait, à un moment, tu te dis, mais d'où est-ce qu'il sort? D'où est-ce qu'il sort? Il fait des choses extraordinaires. Il fait des choses, en fait, qui se voient rarement sur un terrain de basket. Et en fait, la chose avec Jokic, qui est exceptionnelle, c'est quoi? C'est que, en fait, c'est lui la star, mais il se limite pour faire briller les autres. Et ça, c'est rare. C'est vraiment rare. Que ce soit dans le foot, dans le basket, c'est vraiment rare. Quand tu prends par exemple quand vous prenez par exemple les Miami Heat, on sait très bien que Chris Bosh, mais il s'est limité pour faire briller les deux autres. Mais en fait, avec Jokic, c'est le contraire, c'est l'opposé. Et c'est là en fait que moi je l'adore. C'est par rapport à ça, c'est tout ça en fait, c'est ce qui démontre sur le terrain. Cet esprit cet esprit je sais pas, de camaraderie, d'envie de jouer au basketball, de ne pas être personnel, de ne pas jouer à la Kobe, mais vraiment cet esprit d'équipe qui l'emmène en fait sur le terrain, c'est juste exceptionnel. Et bon bref, ça fera l'objet de notre vidéo. Mais pour en revenir au débat, au sujet de la vidéo, en fait, là j'ai donné mon point de vue j'ai donné mon point de vue par rapport à Bradley Beal. Maintenant par rapport aux Suns, j'ai rien compris. J'ai rien compris. En fait, quand j'ai vu la nouvelle, j'étais même choqué. Parce que je me suis dit, pourquoi ils vont chercher Bradley Beal? C'est même pour ça que je fais cette vidéo, parce que je me dis, en fait, le sujet est passé, mais c'est vraiment un truc qui m'a touché, qui m'a frappé, parce que je comprenais pas. Et en fait, j'ai vraiment voulu faire, en fait, ma première vidéo. Je me suis dit, lorsque je ferai ma chaîne YouTube, je vais faire ma première vidéo sur ça. Et vraiment savoir, en fait, ce que les, les puristes ou les passionnés de basket en pensent. Parce que moi, j'ai pas compris. Moi, j'ai regardé durant ces 2 dernières années, j'ai vu les Suns se faire balayer, mais vraiment, par les adversaires, par les Lakers et Denver, et c'était catastrophique. En fait, ils n'avaient pas besoin de Bradley Beal. David Booker et KD leur suffisent largement. Ils auraient dû trader DeAndre Ayton et ensuite prendre 3 bons joueurs pour épauler KD et David Booker. Pourquoi aller prendre Bradley Beal alors qu'on sait très bien, tout le monde sait, tout le monde sait. Même les gens qui n'aiment pas le basket savent que le problème des Suns, c'est pas l'attaque. Parce qu'ils ont une très bonne attaque. Le problème des Suns, c'est la défense et la profondeur de banc. Il y a DeAndre Ayton qui n'en a plus rien à foutre. Parfois, quand tu le vois jouer, tu dis putain, bon, pour ceux qui regardent le foot et qui regardent surtout le PSG, parfois quand tu le regardes jouer, tu fais penser à Messi au PSG. Le gars n'a rien à foutre. Rien à foutre, rien à branler. Donc du coup, tu te dis, mais à quoi il sert? Pourquoi en fait, ils l'ont pas tradé? Pourquoi le propriétaire n'a pas tradé DeAndre Ayton et prendre en, en échange de très bons défenseurs pour avoir une très bonne assise et ensuite essayer de gagner le titre? Parce que s'il avait fait ça,
Je vous assure qu'ils auraient une très bonne fondation. Là, sincèrement, pour moi, les Suns sont encore une équipe bancale. Pourquoi? Parce que, certes, ils ont une très bonne défense. Ils ont une très bonne attaque plutôt. Mais défensivement, ils sont nuls. Et là, j'ai vu qu'ils ont pris que des vieux briscards. Des gars qui. Des revanchards pour la rotation. Mais ça mènera nulle part, ça. Ça mènera nulle part. Est-ce que c'est ça qui va les faire gagner? Est-ce que c'est ça qui va le permettre de franchir ce cap? Moi, j'ai l'impression que KD, en fait, vers la fin, il aura le statut de, du gars qui ne peut gagner qu'avec Stephen Curry. Parce que vers la fin, ce n'est qu'avec lui qu'il a pu gagner. Parce que je pense qu'avec David Booker, ce sera pareil. Ce sera pareil. Parce qu'ils ont pas. Là, actuellement, les Suns, ils n'ont pas un Draymond Green. Ils n'ont pas un Klay Thompson. Ils l'ont pas. Parce que David Booker, c'est pas un très bon défenseur. KD, il est fini, il ne peut pas défendre comme avant. Du coup, là, avec qui ils vont défendre DeAndre Ayton? DeAndre Ayton n'arrivait même pas à prendre les raymond. Je me rappelle, durant la série contre Denver, il galérait à prendre les raymond avec Jokic. Si vous allez me dire, ok, Jokic, c'est un extraterrestre. Mais DeAndre Ayton aussi, vous l'avez vu? Vous avez vu la taille qu'il fait? Il n'arrivait même pas à prendre les raymond. C'est pour vous dire, en fait, le manque d'implication qu'il manifestait depuis très fort longtemps sur le terrain, sur le parquet plutôt. Donc du coup, en fait, je pense sincèrement que les Suns ils ont fait une très grosse bêtise et je pense qu'ils vont le regretter. Et j'ai suivi et je pense aussi que le propriétaire des Suns, il, il a subi la maladie du nouveau propriétaire. En fait, en gros, c'est un peu un syndrome, c'est pas une maladie, c'est un syndrome qui, euh, qui a été créé, en fait c'est une expression qui a été créée par les analystes NBA qui dit en fait que lorsqu'une personne achète une nouvelle franchise, il essaie de gagner au plus vite. Donc ce qu'il fait c'est quoi? C'est qu'il rachète les stars. Mais le truc c'est que il suffit pas uniquement d'avoir des stars. Tu dois avoir aussi un équilibre. Tu dois vraiment avoir un équilibre. Et là actuellement, si tu veux gagner en NBA, si tu veux gagner en NBA, tu dois avoir une bonne défense. Tu peux pas gagner en NBA sans une bonne défense et aussi une bonne rotation du banc. Parce qu'on a vu avec les Nuggets, il n'y avait pas que Jokic, il y avait pas que Jamal Murray, il y avait toute l'équipe autour d'eux et même les remplaçants qui ont fait un travail magnifique. Et là, actuellement, les Suns, ils sont pas ces remplaçants. Ils les ont pas. Et c'est triste. Donc, du coup, j'espère vraiment, peut-être qu'ils vont me faire mentir. Et sincèrement, je vous dis dès maintenant que je suis. Si en fin d'année, si les Suns arrivent à gagner le titre, je serai le premier à venir et à m'excuser, à me dire ok, j'ai fait une très mauvaise analyse. Mais je crois pas parce que je crois pas que je ferai ça parce que sincèrement, je pense que ce qu'ils ont démontré durant ces 2 dernières années en playoff et le recrutement qu'ils sont en train de faire est, est vraiment le signe en fait d'une incompétence pour moi. Parce que tu peux pas faire ça. Tu peux pas prendre en fait un bras débile après avoir, après avoir, après avoir eu ce parcours en playoff. Parce que tu n'en as pas besoin. Tu n'en as pas besoin. Donc du coup, cette première vidéo est finie. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker parce que c'est pour m'aider avec les algorithmes et de souscrire si vous aimez vraiment le contenu. Et c'est vraiment ce qu'on va faire, c'est vraiment ce que je vais faire d'ici durant ces premiers mois de chaîne. Je sais que ce sera compliqué, mais on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Donc encore une fois, n'oubliez pas de liker et de partager et de souscrire à la chaîne. Salut.